Personne n'est maître de vous, personne n'est maître de votre corps. Il n'y a que vous qui êtes maître de vous. Donc, la pire des punitions que vont avoir les personnes qui vous ont fait ça, c'est que vous allez reprendre le dessus, vous allez devenir maître de vous-même, vous allez récupérer votre âme, récupérer votre corps, et ça, le fait que vous soyez justement le vainqueur de cette partie, ça va être terrible pour les personnes qui vous ont fait ça. Et ça va être la pire des punitions. C'est pour ça que je vous dis que c'est même pas la peine de vous venger, c'est pas la peine de chercher à voir ces personnes, même si vous savez quelles sont les personnes qui vous ont fait ça. Ne vous inquiétez pas et soyez sûr que ces personnes-là seront punies. Et leur punition, c'est le fait que vous avez été délivré, justement. Vous avez été délivré de ça et vous êtes vainqueur de ça. Et ça va être terrible pour les personnes qui vous ont fait ça. Ça va être la pire des punitions pour ces personnes-là qui pensaient peut-être que vous alliez rester toute votre vie comme ça. Hein, ces personnes-là qui sont sans scrupule, au fait, sans âme, et qui se permettent justement de prendre l'âme des autres, qui prennent l'âme des autres parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas d'âme. Et ces personnes-là vont voir, ces personnes-là vont comprendre qu'on ne vit pas sur l'âme des gens. Que dans la vie, on ne vit pas sur l'âme des gens, il faut s'assumer. On ne vit pas sur le sang, on ne vit pas sur l'âme des gens, on ne vit pas sur le corps des gens. Donc la pire des punitions que vont avoir ces personnes, c'est le fait que vous avez repris les choses en main, vous avez repris votre corps, vous avez repris votre âme, vous êtes maître de vous, et ça va être la pire, mais la pire des punitions pour les personnes, justement, qui ont voulu détruire votre vie. Bonjour, toujours spiritualité, voilà. Érotisme et spiritualité. Comme on dit, le corps est relié à l'âme, hein, à l'esprit. Alors, le sujet, il n'y a que vous qui pouvez être maître de votre corps et de votre âme en dehors de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça, au fait, parce qu'il y a des personnes qui veulent s'emparer de votre âme, qui veulent s'emparer de votre corps et qui croient qu'elles vont défier Dieu. Il y a des personnes qui se croient au-dessus de Dieu et qui croient qu'elles vont s'emparer de votre âme, de votre corps avec ces malédictions, en fait, ces malédictions de esprit de mari de nuit, esprit de mari de jour, esprit de femme de jour. Et donc ces personnes-là, en travaillant ces esprits, s'imaginent qu'elles vont s'emparer de votre corps, qu'elles vont s'emparer de votre âme en vous livrant à des esprits. Donc déjà, ces personnes-là, je ne sais pas si elles connaissent un peu la Bible, sans forcément avoir lu toute la Bible. Un démon ne peut pas, peut-être momentanément, mais un démon ne peut pas s'emparer de votre âme et un démon ne peut pas s'emparer de votre corps éternellement, parce que c'est toujours la même chose, au fait, c'est que le corps et l'âme revient à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Le corps et l'âme revient à Dieu. Donc en dehors de Dieu, il n'y a pas un démon. Même si un démon vient posséder votre âme pendant 2-3 mois, il ne va pas tenir, il ne tiendra pas. Parce que une âme éternellement, sur le plan éternel, une âme ne revient jamais à un démon. Donc ces gens-là qui travaillent les démons, ces gens-là qui font des esprits de mari de nuit, mari de jour, qui croient que peut-être parce qu'ils ont réussi peut-être à avoir votre âme pendant 2-3 ans et qui s'imaginent qu'ils vont toujours continuer, vont rater parce que l'âme ne revient pas au démon. Et c'est la vérité. D'ailleurs, la vie éternelle, ce n'est pas... Un démon ne peut pas donner la vie éternelle. Il n'y a que Dieu qui peut donner la vie éternelle. Donc, l'âme et le corps ne reviennent pas au démon. Même si les démons ont essayé de s'emparer de votre âme et de votre corps, même s'il y a des personnes qui vous ont fait des malédictions, ça va peut-être durer un moment de la vie, mais ça ne va pas durer tout le temps, parce que ce n'est pas éternel, parce que ce qui est éternel, c'est que dans les mains de Dieu. Il n'y a que dans les mains de Dieu que votre âme est éternelle, mais un démon ne peut pas éternellement avoir votre corps et votre âme, ce n'est pas possible. Donc, c'est la vérité et c'est une vérité qui reste immuable, c'est une vérité qu'on ne peut pas changer, c'est une vérité que même les plus grands sages de l'univers n'ont jamais pu changer et cette vérité, elle restera pour toujours et à jamais. Donc, enfin, nous arrivons à la fin du discours
Pourquoi beaucoup de personnes dans le monde qui ont été victimes de malédictions, pourquoi beaucoup de personnes dans le monde qui ont été livrées à des démons ont vite et rapidement repris le contrôle de leur âme et rapidement repris le contrôle de leur corps? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, le corps ne revient jamais à un démon et l'âme ne revient jamais au démon. Le démon n'a pas le pouvoir éternel, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir éternel. Donc même si un démon peut avoir le pouvoir de s'emparer de votre âme, il ne gardera jamais votre âme à vie, ce n'est pas possible. Parce que l'âme revient toujours à Dieu. Donc le démon n'aura jamais vraiment le contrôle à 100% sur votre âme et sur votre corps. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui qui ont réussi à se délivrer de ces malédictions, qui ont réussi à se délivrer, oui, de ces fameuses malédictions, parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui choisit l'âme, c'est pas les démons. Donc le démon, il peut peut-être régner pendant 3 mois, pendant 1 an, mais il peut pas. Il pourra pas tenir jusqu'au bout. Voilà. Donc quand je vous dis que même l'eau de Cologne, même le démon ne supporte même pas l'eau de Cologne. Nettoyez-vous avec ça et vous allez voir. Le démon, il va vite crever. Il supporte même pas l'eau de Cologne. Donc c'est pour vous dire que ces esprits-là, ce sont des esprits qui ne sont pas puissants, qui ne sont pas puissants du tout, qui se prennent au-dessus de ce qu'ils sont, mais qui en réalité ne sont rien du tout, ne sont pas puissants, n'ont aucune puissance, et n'auront jamais la puissance de donner la vie éternelle, et c'est ça la vérité. Parce que, au fait, ce que cherchent les démons, ce qu'ont toujours cherché les démons, c'est que les démons ont toujours cherché à vouloir donner la vie éternelle. Ce pouvoir que Dieu a, les démons sont frustrés parce que eux, ils n'ont pas ça. Donner la vie éternelle, ils n'ont pas. Et justement, il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir, et les démons n'ont jamais réussi à avoir le pouvoir de donner la vie éternelle. Et jusqu'à présent, la preuve, c'est qu'avec une simple bouteille d'eau de Cologne, ils sont écrasés par terre. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer. Ils ne peuvent pas continuer, justement. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens dans le monde qui se sont délivrés de ces vauriens, justement, qui ne sont rien du tout, qui ne résistent même pas à une eau de Cologne, ou, je ne sais pas, à de l'eau de mer, par exemple. Si vous comprenez bien, il y a des vérités dans la vie qui sont inchangeables, il y a des vérités qui sont immuables, que personne ne peut changer, que même les plus grands sages de la terre n'ont jamais pu changer.